Mieux gérer la douleur et le stress d'une hospitalisation, renforcer le lien entre les patients et le personnel soignant. L'hypnose clinique a fait son entrée dans les hôpitaux il y a quelques années et ses avantages sont nombreux. Aujourd'hui, une école d'hypnose clinique voit le jour à l'ensemble hospitalier de la Côte. Catherine Jean-Favre, vous êtes la responsable du service clinique hypnose clinique à l'EHC. Vous allez enseigner dans cette formation, entre autres, avec d'autres intervenants. Alors, pourquoi c'était nécessaire de monter cette école? Il y avait une demande. Alors, il y a une demande, bien sûr, des soignants qui est importante depuis quelques années. Et puis, une demande des patients, surtout, qui a beaucoup augmenté. Il faut savoir que la médecine intégrative entre maintenant dans les hôpitaux et à l'ensemble hospitalier de la Côte. Et du coup, on a une forte demande des deux côtés. Donc, ça nécessitait de former nos soignants en fait, directement sur place. Et justement, cette formation, elle se décline sur 4 jours. Qu'est-ce qui sera enseigné concrètement? Alors, le premier niveau se donne sur 4 jours. Donc, on va leur enseigner vraiment les outils de base qui nous permettent l'accompagnement des patients dans des situations soit de soins aigus, soit d'accompagnement, parce qu'on va aussi travailler sur les EMS, les centres médicaux et d'autres prestations. Alors, on l'a dit, l'hypnose clinique, ça existe depuis de nombreuses années. On remarque quand même une émergence dans son utilisation, comme celle des médecines alternatives, vous l'avez dit. Comment vous expliquez ça? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le patient reprend en quelque sorte le centre du soin et que pour nous, les soignants, c'est important de pouvoir lui redonner cette place. En tout cas, nous, c'est une valeur auquel on tient beaucoup. Et en fait, on a cette intention vraiment de remettre les valeurs du patient, mais son vécu et son histoire au centre. Et je pense que tout ça joue son rôle dans ce développement-là. Est-ce que vous avez un exemple d'une situation ou un soin qui s'est mieux passé ou qui a été amélioré? Alors, peut-être que je peux vous citer un exemple qui, à moi, me tient à cœur. Donc, moi, je pratique aussi l'hypnose en radiologie pour la claustrophobie en IRM, donc des accompagnements assez fréquents. Il s'agit d'un monsieur qui est arrivé chez nous pour un examen et qui avait souffert d'un enfermement dans une avalanche. C'est peut-être d'actualité en plus en ce moment. Donc du coup, ce monsieur, il n'imaginait pas du tout pouvoir faire cette IRM, bien sûr. Et en fait, on l'a accompagné avec l'hypnose. Et moi, je me rappelle toujours de sa phrase en sortant de la machine qui a dit simplement « Je suis tellement fière de pouvoir avoir pu le faire » et du soignant qui s'est aussi mis à être très ému. Donc c'est vraiment un lien concret, c'est une alliance thérapeutique et ça nous tient vraiment à cœur. Alors vous avez donné cet exemple-là, on imagine que c'est aussi utile quand il s'agit de gérer la douleur, mais est-ce que ça peut aller de pair avec toutes sortes de services, parce que dans les HC, voilà, il y a aussi de la dermatologie, de l'ergothérapie, est-ce que ça va avec tout? Alors ça va avec tout. Ça va même de l'âge de petit bébé jusqu'à personnes très âgées, voire fin de vie. On sait aujourd'hui que l'hypnose a vraiment une utilité dans tous les domaines. Bien sûr, elle est pour l'instant plus utilisée, on va dire, dans les soins techniques, gestion de la douleur, mais aussi accompagnement de soins type biopsie, etc. Mais on a quand même un grand volet qui s'ouvre vers la gériatrie et vers des accompagnements de fin de vie. Et c'est quelque chose vraiment qui fonctionne très, très bien. Qu'est-ce que vous offrez pour quel type de service dans un EMS? Alors, dans un EMS, on a tous les accompagnements de gens qui ont des pertes de mobilité, avec qui on va faire des projections de la sécurité, du confort, à qui on va ramener des choses toutes simples de leur quotidien qui peuvent embellir leur journée. Et quelle est la réception des patients quand on leur propose un tel service? Alors, les patients, c'est très varié et divers. Certains sont complètement enchantés. Bien sûr, on accepte totalement le refus du patient. S'il nous dit non, on n'y va vraiment pas. Et puis surtout, c'est une expérience pour eux. Et c'est une expérience entre deux personnes, un praticien en hypnose et un patient. Et ça, je crois que pour le patient, c'est peut-être là-dessus qu'on a vraiment la clé. Mais il y en a beaucoup qui sont réfractaires? Alors, des gens qui ont des peurs, oui, ça peut arriver. Après, bien sûr, on sait aujourd'hui que l'hypnose clinique, on l'explique à chaque fois, n'a rien à voir avec un système magique. Peut-être ça peut venir de là aussi, de ces peurs-là. Et que du coup, en les rassurant, on leur explique qu'on va aller vraiment chercher leurs ressources et vraiment les accompagner dans un passage un peu plus compliqué de leur existence. Dans le cursus, il y a aussi l'apprentissage de la rhétorique positive. Qu'est-ce que c'est? Alors, la rhétorique positive, c'est quelque chose qu'on a mis en place à l'EHC depuis maintenant 4 ans pour tous les employés de l'EHC. L'idée, ça a été d'amener en fait une communication positive à tous les collaborateurs, que ce soit soignants ou non soignants, pour en quelque sorte essaimer une intention positive de communication à travers notre établissement. Alors, la première de ces formations, c'est tout soudain, c'est en mai. Il y en aura une autre en septembre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscrits déjà? Alors, sur la session de mai, nous avons une session complète. Cette session, donc, il faut savoir quand même que ça va s'ouvrir à l'EHC, que ça va aussi s'ouvrir à l'extérieur. Donc, pour l'instant, on va bien sûr favoriser nos collaborateurs, mais c'est plein. Et puis, en septembre, ça se remplit gentiment. Donc, c'est super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu présenter cette nouvelle formation. Avec plaisir.